Ouais, petit pote, t'as dit quoi là, ça, merde? Enfin, après tant de demandes, en fait, il y a eu 10 000 nouvelles personnes depuis la dernière FAQ, parce que la dernière FAQ c'était pour mes 10 000, et là on est à 21 000 déjà. On a passé le cap des 20 000 la semaine dernière, et là on est déjà à 21 200, quelque chose comme ça. J'ai même pas eu le temps de tourner la vidéo, que ça monte vite, ça monte vite, ça monte vite. Moi ça me fait kiffer, c'est lourd. C'est pour ça que je veux vous remercier maintenant, et je vous remercierai à la fin aussi. Merci du fond du cœur de me soutenir depuis n'importe quand, dès que vous avez commencé à me soutenir. Merci à ceux qui me soutiennent depuis le début, merci qui me soutiennent depuis les 5 000, les 10 000, peu importe. Merci à ceux qui sont là pour moi, parce que je vois des messages en mode ouais, meilleure découverte 2020, etc. Moi ça me fait kiffer de fou, ça me fait kiffer à la mort, parce que je me dis putain, ça commence à payer, tout cet investissement ça commence à payer, et ça me fait vraiment kiffer. Donc je suis vraiment content, et je suis content de partager mes connaissances avec vous, partager ma passion. Qu'est-ce que j'entends par passion? Bah je dirais partager ma passion du sport, ma passion de la spiritualité entre guillemets, ma passion d'aider les gens, ma passion de motiver les gens, toutes ces choses là en fait, c'est juste, en gros, juste partager ma passion pour la vie. J'aime la vie et je vous partage cette passion. Ah, c'est beau, ok, c'est beau. Donc j'ai fait un posez-moi une question sur Instagram. En fait je l'ai fait 2 fois. La première fois que je l'ai fait, j'avais demandé en fait de poser des questions sombres. J'ai dit ouais, posez-moi des questions bourbiers, vous mettez dans une situation bizarre, sauf que les gens l'ont trop pris à cœur et j'ai eu des questions super chelou. Je vais vous dire quelques questions, les questions qui me restent en tête. Donc on m'a demandé si j'avais déjà ken un homme. On m'a demandé si je m'étais rentré des trucs dans le zizi. Donc là j'ai dit wow. Stop, I'm breaking down. J'ai dit on va recommencer, on va faire une nouvelle FAQ les amis, et c'est mort. Je vais garder des questions sombres, ok, mais j'ai dit une nouvelle FAQ, vous me posez des questions psychologiques, spirituelles, etc. Un peu sur tout et n'importe quoi. Vous pouvez poser des questions sombres aussi, mais je veux beaucoup de questions spirituelles et psychologiques, parce que questions que sombres, ça va me faire sombrer de ouf, et j'ai pas envie de salir mon image en fait, tu vois. Parce que oui, on peut rigoler et tout, je peux répondre des trucs position préférée, des trucs comme ça, des conneries comme ça, mais gros il y a des trucs, ça allait trop loin, et c'est fou, je vais être dans une sauce de fou après. Ça sert à rien. Si tu vas tomber sur la vidéo, ça va être hardcore. C'est mort. C'est parti pour la FAQ pour les 20 000 abonnés. Let's go bébé. Yo Freeman, penses-tu avoir ton propre appart en 2021? Est-ce que je vais avoir mon propre appart en 2021? Non, je ne pense pas. Je vais rester en colocation. Ça dépend après ce que l'avenir nous réserve. Si jamais je tombe sur une femme ou on sait pas ce qui peut arriver et qu'après je dois habiter avec elle, bah écoute, j'habiterai avec elle, mais sinon non, je pense que je vais garder mon appartement et je suis bien comme ça en vrai, parce que la chambre elle est bonne, elle est isolée et tout, donc je kiffe. Est-ce que tu regrettes des fois de ne pas être allé au bout de ton rêve, foutu S? Non, parce que je me dis que si tout ça n'était pas arrivé, enfin, je serais pas devant vous en train de faire des vidéos, en train de vous régaler, etc. Et là, vraiment, la passion que j'ai pour les vidéos, c'est limite au même niveau que la passion que j'avais pour le foutu S. Genre, je kiffe de fou malade faire ça. Vous comprenez pas à quel point je kiffe de fou. Et en plus, il y a de l'argent, donc c'est bon. Est-ce que tu t'es déjà chargé testo ou graisse hormone? Non. Je me suis jamais chargé. Non. Le pire truc que j'ai pris, c'est le pire. C'est légal, c'est de la créatine. Mais sinon, je me suis jamais chargé. Et je l'aurais dit, hein. Si je me chargeais, je l'aurais dit. Qu'est-ce que je vais faire le mytho? Je sais pas quoi, je suis naturel alors que je me charge. Non. Alors, si je suis chargé, je l'aurais dit. Mais non. Faut savoir aussi, les amis, je suis moitié européen de l'Est, moitié renois. Mon gars, la seuf fort, tu connais. Autre projet en tête à part YouTube et ton job, ou une suite à YouTube? Est-ce que j'ai d'autres projets en tête? À mon travail, moi, en vrai de vrai, j'aimerais quitter mon travail pour pouvoir faire mon argent, pour pouvoir gagner ma vie avec Twitch et YouTube, mais la suite à YouTube, je sais pas. Moi, je vis au jour le jour. Genre, j'ai pas vraiment de projet. Les collaborations et tout, moi, je suis pas trop un bouc des collaborations, je vais pas te mentir. En fait, je suis un flemmard. Moi, j'aime bien faire mon truc à moi. Si après on me propose des trucs, genre oui, mais genre au long terme, ça va me casser les couilles. Donc, d'autres projets, pour l'instant, non. Je kiffe ma vie. Puis voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve. C'est quoi ton top 5 animé? Alors là, je vais me faire des ennemis. Surtout dans mon groupe de potes, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Donc, je vais faire un top 5 qui n'est pas dans l'ordre. Ok, je vais pas le faire dans l'ordre, je m'en bats les couilles, on va pas demander dans l'ordre. Donc, il y a Black Clover, One Piece, My Hero, Demon Slayer, SNK. Ton film et série préférée? Mon film préféré? Moi, je suis pas trop en boucle des films, séries et tout, je vais pas te mentir. Alors là, mon gars, tu me poses une colle de ouf. Bob l'éponge, le film, ouais, il était grave lourd, moi j'ai bien aimé. Et série préférée, ma série préférée, c'est Spartacus. Spartacus, fort. Ah ouais, mon gars,
ça, avant j'ai pris le blast Crixus et tout. J'aurais grave dû m'appeler Crixus sur YouTube, ça aurait été stylé. Dites-moi dans les commentaires c'est Crixus, ça aurait été bien. Quel métier comptes-tu faire à l'avenir? Parce que je pense que serveur ne soit pas ta passion. Quel métier je compte faire à l'avenir? Moi je veux freeman. Métier de freeman mon gars. J'ai un prénom, je suis obligé d'être libre. Donc moi mon métier je vais être libre et faire ce que je veux. Ouais, pas de métier. Si tu devais donner un seul et unique conseil à tes abonnés dans la vie quotidienne. Très bonne question, j'apprécie. Alors, un seul et unique conseil, kiffez votre vie. Kiffez votre vie un maximum, soyez heureux, c'est la base d'une vie, parce que tu t'as beau avoir toutes les richesses du monde, si tu n'es pas heureux dans ta vie, tu ne seras jamais comblé. Donc soyez heureux, c'est important. Est-ce que tu penses l'amitié fille-garçon existe? L'amitié fille-garçon, est-ce qu'elle existe? Pour moi, oui et non. Parce qu'en fait, à partir du moment où il y a une amitié entre une fille et un garçon, c'est que l'un avait une attirance vers l'autre. Donc ça se peut que les deux ont fait quelque chose, ça se peut que le gars qui fait la meuf, mais la meuf fait de la friendzone ou l'inverse. Si on pense comme ça, c'est malsain, ok? Parce que tu sais qu'il y avait quelque chose quand même derrière, il y avait un truc derrière. Parce que jamais tu vas être là, tu vas trouver une meuf sympa et tu vas lui dire ouais, c'est ma poteau, je sais pas quoi, tu vois. Moi personnellement, ça m'arrive pas, c'est pour ça que les potes meufs que j'ai, c'est des meufs que je connais depuis que je suis au collège, tu vois, depuis que je suis petit. Donc ça veut dire que tu sais, c'est des meufs comme ça. Mais genre, à mon âge, genre, non, en fait, non, tu vois, non. Ton plan dans 3 ans, YouTube, foot ou vie en général? Mais c'est quoi ton plan? Bah pour le foot, j'aimerais vraiment avoir accompli mon tour du monde. Donc j'espère que dans 3 ans je l'aurai fait au moins une fois, tu vois, mon tour du monde où je fais mes saisons au foot, je filme et tout, tu sais, je kiffe ma vie et tout. Pour YouTube, bah être vraiment reconnu. Je suis sûr que dans 3 ans, je vais être super reconnu sur YouTube. Parce que je me connais, je suis un travailleur et je sais que ça va aller très loin. Maintenant, dans la vie en général, j'aimerais faire un voyage humanitaire, que ce soit pour des enfants ou pour les animaux, parce que j'adore les animaux. J'aimerais aussi, dans 3 ans, être vegan à 100%. Ouais, genre vraiment. Parce que là, on va pas se mentir, je suis vegan, mais ça se peut que des fois, je fasse des écarts à cause du fromage, des choses comme ça et tout. Mais c'est rare, tu vois, ça se peut de fou, mais c'est rare. Mais j'aimerais, dans 3 ans, être vegan à 100%. Toujours être heureux, toujours être en bonne santé, avoir mis la daronne à l'abri. Toutes ces choses-là, c'est que des bonnes choses. Dans 3 ans, alors, mes plans là, de la vie en général, là, je serais bien établi, sûr et certain. Je vous dis, à partir de maintenant, notez bien cette vidéo, dans 3 ans, je suis bien établi. Est-ce que t'as déjà cassé un truc en rageant? Ah oui, quand j'étais petit, j'avais une Game Boy Advance. Ok, on a tous eu la Game Boy Advance. Et la Game Boy Advance, elle a pas de lumière, d'accord? Donc c'est à dire que quand tu joues le soir, tu dois mettre la Game Boy avec la lumière et tout, c'était galère. Ma daronne, elle m'avait acheté un truc avec une loupe bizarre, c'était une sorte de manette que tu mettais la Game Boy dedans et tu la prenais et t'avais une loupe avec une lumière, genre, tu vois. Bref, c'était un truc trop bizarre. Et je me souviens, j'avais joué à Pokémon Ruby, ok? Et je me tapais contre le Conseil 4 et je crois que j'étais contre Aragon. Et il m'a détruit. Et il m'a cassé la bouche et j'ai ragé de ouf, j'ai jeté par le truc. Et quand j'ai jeté, j'ai dit non, j'étais en train de pleurer alors que quand t'es petit t'es con. Et je prends le truc et le truc qui était cassé. Je pense que c'est ça le pire truc que j'ai cassé, j'avais des démons de ouf. Et si je m'en souviens maintenant, c'est que ça m'a marqué. Après ta perte de poids, est-ce que t'as réussi à combler tout l'excédent de peau par du muscle? Si oui, t'es trop fort. Non, je n'ai pas réussi à combler tout l'excédent de peau, c'est vraiment long parce qu'en fait j'ai essayé de faire une opération, on m'a refusé parce qu'on me disait que tu maigrissais beaucoup, tu maigrissais bien donc t'avais pas besoin de faire une opération pour l'excédent de peau. Tu sais, j'ai pas compris, ils ont parlé chinois, en plus ça aurait pu être gratuit parce que c'était couvert par la sécu et au final bah j'ai pas pu le faire et je continue de m'entraîner, je continue de gonfler, c'est pour ça que je suis super balèze parce que je veux remplir cet excédent de peau. C'est pour ça que les gens ils pensent que je me pique et tout, j'ai pas quoi, non, c'est juste que je m'entraîne de fou exprès pour remplir cette peau. C'est ça. Là c'est beaucoup moins pire qu'avant, beaucoup moins, mais il y a des petits restes quand même, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais bon, patience et charbon, on t'a dit. Bon, plus sérieusement, est-ce que pour toi l'amour sincère ça existe toujours? Oui, bien sûr, l'amour sincère existe toujours. Et pour cela, la base dans un amour sincère, c'est la communication. Ok, à partir du moment où tu communiques avec ton ou ta partenaire, tu vas apprendre des choses en plus sur cette personne. Et justement, le fait de communiquer, ça va permettre en fait à vos deux énergies de bien concorder. Et au final, je te jure que tu vas bâtir un amour super sincère. Parce que à partir du moment où t'as pas de communication, quand vous allez vous embrouiller, quand vous aurez des petits trucs que vous gardez en vous, tu vas dire j'aime pas quand elle fait ça par exemple, et tu vas le garder, tu vas dire oh, mais c'est pas grave, ça me dérange pas trop. Mais au final, le fait de le garder en toi, ça va le grandir, ça va le grandir, ça va le grandir. Et au final, ce problème que tu pensais minime, et bah ça va devenir en fait le problème principal de votre rupture. Donc c'est pour ça que pour un amour sincère, la communication, c'est la clé. Quel est ton but dans la vie? Tout niquer, être heureux, en bonne santé,
et mettre la maman à l'abri. Tu pensais avoir une communauté comme celle que tu as, est-ce que tu seras le même à 1 million? Moi, je suis sûr et certain que je serai le même. Ok, c'est sûr que le succès, ça te change, etc. Mais en fait, mon entourage est tellement bon, ce qui fait que eux-mêmes vont m'aider et vont faire en sorte que je reste le même. Mais honnêtement, je pense tellement bien, j'ai tellement une bonne façon de penser. Et c'est même pas de l'arrogance ou quoi, c'est juste que je pense d'une façon tellement positive que je vais rester le même. Et partout, à chaque fois, j'écris. Sur mon mur, c'est écrit. Sur mon tableau, c'est écrit de rester humble, rester humble. Sur ma bio Instagram, c'est marqué aussi rester humble tout le temps, tout le temps, tout le temps. À partir du moment où tu as l'humilité, tu vas rester le même à vie, c'est sûr. Et est-ce que je pensais avoir une communauté comme j'ai maintenant, une communauté de porc, tout ça là, de charros, tout ça, ouais. Et en fait, moi, c'est ce que je voulais. Moi, je voulais une communauté en mode, une communauté ouverte, ok, où on parle de tout ce qu'on veut, il n'y a pas de tabou, etc. Et on kiffe, on rigole, et puis voilà, une communauté de fous. Et franchement, la communauté que j'ai actuellement, changez pas, vous êtes les best. 10 millions d'euros ou la femme de ta vie, bien Géchard en bonus. Mon ego te dirait 10 millions d'euros, mais si je pense avec mon cœur, etc., si je pense genre de façon deep, genre je te dirais une femme, parce que est-ce que c'est les 10 millions d'euros qui vont me rendre heureux au final? Ok, je pourrais mettre bien ma vie, je pourrais mettre bien ceci, cela, etc., mais moi je veux gagner mes 10 000 euros grâce à ma partenaire, tu vois. En plus, si je sais que c'est la femme de ma vie, la femme avec qui je vais me poser, je vais avoir mes enfants, ma famille, tout ça, je vais faire des bonnes choses avec elle, je vais la voir, parce que derrière chaque grand homme se cache une femme, tu vois. Je pense que je préférais avoir cette femme-là, parce qu'elle va me soutenir dans mes projets, etc., et justement avec elle je vais gagner 20 millions d'euros maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'athée en croyant en quelque chose? Parce que oui, il faut savoir que moi, j'ai pas de religion. Donc, j'ai foi en aucune religion. Mais j'ai quand même une foi en quelque chose. Et ce quelque chose s'appelle l'univers. Maintenant, si je vous fais une description de l'univers, ça va être la même description que Dieu. Ok, donc c'est la même chose. Vous, les croyants, vous l'appelez Dieu. Moi, je l'appelle l'univers. Ok, parce que j'ai zéro religion. Mais tout ce que vous parlez, quand vous parlez de foi, etc., des croyances, etc., je suis dedans maintenant parce que j'y crois fortement. Car c'est la même chose. C'est juste, j'emploie ça avec des termes différents. Et qu'est-ce qui m'a poussé en fait à croire en fait à l'univers? Bah, je vais être honnête avec vous, je vais vous parler à cœur ouvert. De toute façon, j'entrerai pas dans les détails, ok, mais c'est la rupture que j'ai eue l'année dernière avec mon ex-copine. Et depuis cette rupture-là, en fait, ça, j'étais tellement dans le fond du trou, sa grand-mère, genre j'étais tellement en bas de ouf. J'avais même mis un post Instagram, vous pouvez aller sur Instagram, vous allez tout en bas, vous verrez un post où je dis ouais, YouTube ça va mal. En plus déjà, à ce moment-là, YouTube ça allait mal, Twitch ça allait mal, j'avais plein de problèmes, frère. Et puis il y a eu ça, mon gars, la rupture avec elle, ça m'a détruit. Ce qui fait qu'après, j'étais tellement au fond que fallait que je trouve une solution. Ok, parce que c'était la première fois de ma vie, j'étais comme ça. Ouais, c'est la première peine d'amour réelle. Parce que j'ai jamais eu vraiment de peine d'amour. Et c'est la première. Et après ça, j'étais obligé d'appeler un pote. Moi, jamais de la vie, je parlais de mes relations à mes potes et tout. Et là, j'étais obligé, j'ai appelé un pote à moi. Il m'a aidé. Bon, on a parlé, on a discuté pendant longtemps. Merci à lui encore. Hein. Il a pris de son temps de fou pour parler avec moi de ça et tout. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à lire. J'ai commencé à m'intéresser aux livres jusqu'au moment où je tombe sur un livre sur le développement personnel. Et c'est de là que tout a commencé. Pour ceux qui veulent savoir, ceux qui veulent peut-être que leur vie change aussi et que leur vie soit remplie de bonheur et qu'ils soient épanouis, bah, je vais vous montrer le livre. Donc c'est ce livre-là, c'est Écoute ton corps de Lise Bourbeau. Donc ce livre-là m'a vraiment aidé à surmonter cette galère, cette peine de merde là. Et au final, ça m'a transformé de fou. Ah, ça m'a transformé de fou parce que dedans, en fait, quand j'ai lu ça, il y avait trop de situations dans lesquelles je me retrouvais au moment même, tu vois. Ce qui fait que j'ai lu ça, j'ai appliqué ces règles-là. Ma façon de penser a fait en sorte que j'attire d'autres personnes qui étaient spirituelles aussi. J'ai fait en sorte en fait de m'ouvrir un peu à la vie en général. Ce qui fait que j'ai vu plus loin que ce qu'on voit de nos propres yeux. Donc je m'intéressais à la spiritualité, à toutes ces choses. Et on me parlait d'autres livres. Donc j'ai lu d'autres livres. Un livre qui s'appelle Le jeu de la vie, tout ça, les 4 accords Toltec et tout. Et tout ça a fait en sorte que ça a transformé totalement ma façon de penser surtout. Et après, j'ai eu une vision rétrospective de ma vie et je me suis dit putain, en fait, toutes les choses par lesquelles je suis passé, genre j'aurais pu les régler si j'avais fait ça. Mais au final, j'étais content parce que je me dis putain, mais heureusement que tout ça s'est arrivé. Même ma rupture, heureusement que c'est arrivé parce que si à l'heure d'aujourd'hui j'étais encore avec la femme avec qui je suis en pensant comme je pensais avant, mais je vous jure qu'on fonçait droit dans un mur, mais de fils de pute, un mur de baiser. On allait se rentrer dedans, on aurait été mort. Alors que là, justement, le fait d'avoir vécu tout ça, je me dis que merde, là, l'homme que je suis aujourd'hui, je suis vraiment la plus belle version de moi-même. C'est, encore une fois, sans être arrogant, c'est juste qu'en fait, ma vision des choses a tellement changé en une année que je suis vraiment content de ce qui m'est arrivé. Et c'est pour ça que je pourrais pas vivre sans regret. C'est pour ça que j'aime trop ma vie à chaque fois quand je vous le dis. Alors, je suis super heureux de ce qui m'arrive, super heureux de ce que je fais. Les galères que j'ai, je suis content de les avoir parce qu'en fait, je prends tout ça comme des épreuves à chaque fois. Tout ce qui m'arrive, je prends ça comme une épreuve. Et je me dis, merde, c'est lourd la vie.
La vie est belle, pour de vrai. Très bonne question ça. Tu penses que le mental influence le physique ou que le physique influence le mental? Les deux, mais surtout le physique influence le mental. Parce que je vais pas vous mentir que quand j'étais gros, j'avais un mental de merde. Et quand je vous dis que ma vie entière a changé au moment où j'ai perdu du poids et que ça m'a redonné un boost de confiance, etc., c'est que c'est réel, que le physique influence de fou sur le mental. Comment réagis-tu face à une critique? Te donne-t-elle de la force? Comment je réagis face à une critique? En fait, ça dépend. Tu sais, quand je vois des gens qui me terminent et tout, quand c'est une critique négative, je rigole devant le truc, tu vois. Parce qu'à partir du moment où tu vas prendre ça personnel, c'est fini. Ça va se passer. Après, tout ce qu'ils disent, ça va t'arriver. Si vous affirmez, en fait, les dires des gens, et ben vous allez devenir comme ce que les gens ont dit sur vous. Vous comprenez? C'est pour ça que moi, des fois, on me termine de fou et je rigole. Et après, c'est pour ça que je fais des vidéos où je les insulte et tout, parce que je sais que c'est des conneries. Moi, je sais comment je suis, je me connais par cœur. D'accord? Et je sais ce que je suis, c'est ce que je vaux. Donc, c'est pour ça que les critiques comme ça, je m'en fous. Par contre, les critiques constructives, où par exemple on me dit les bons points et les mauvais points, ça je réagis de fou, je suis archi bien avec la personne justement, je lui dis ok t'as vu ça, alors qu'est-ce que je devrais faire pour faire ça. Donc ouais, dès que c'est constructif en fait, là j'aime bien, mais à partir du moment où c'est une critique juste pour descendre la personne, là vas-y ta mère toi. Bientôt un nouveau son, y a mon frère qui m'a fait écouter un de ses sons et il veut que je pose dessus. Donc je vais vous faire écouter vite fait une petite partie du son avec justement la petite prod, ok, comme ça vous allez voir et vous allez me dire, vous dans les commentaires vous allez me dire si vous voulez que je pose dessus ou pas. Ce que je veux c'est toucher le soleil, dans l'approche un max d'oseille. Comme disait Cartelar, mais chez moi ça se tue pour du papier. Y'a que la vérité qui paye, yes. Attends, écoutez l'instru, écoutez la prod, là je vais poser dessus là. Dites-moi si vous êtes chaud, on pose dessus, on fait nos petits couplets et léger. Si je trouve un studio ici, j'enregistre. Sinon, quand je rentre en France, j'enregistre avec lui. Quelle est la pire décision que tu aies prise? La pire décision que j'ai prise. Quelle est la pire décision que j'ai prise? Je pense que c'est d'avoir acheté Madden. Ouais. C'est la pire décision que j'ai prise. Tu peux dire, il y a le mec Amila. Ah, t'abuses, frère. Oh putain. Oh putain, y a le mec Camila. Qu'est-ce que tu comptes faire quand tu auras percé? Qu'est-ce que je compte faire quand j'aurai percé? Bah après avoir mis bien ma daronne, je me mets à la musique, je fais un concert, je ramène tous mes potes et on baisse tout. Si tu pouvais changer quelque chose, tu retournerais dans le passé et ferais carrière dans le foot ou tu continuerais sur ta lancée pour aller sur YouTube et Twitch? En vrai de vrai, je continuerais sur ma lancée pour aller sur YouTube et Twitch. Parce que je vous dis, le foot, tu sais, une carrière sportive, c'est éphémère de fou malade. C'est-à-dire que, allez, j'aurais percé dans le foot, j'aurais peut-être fait mes sous, etc. Mais genre ma carrière serait finie à quoi? Avant mes 30 piges peut-être, tu vois. Peut-être que mon corps serait niqué ou on sait pas ce qui peut arriver. Tout peut arriver, même à ce j'aurais même pas fait une année, on sait pas. Tout peut arriver. Alors qu'une carrière sur YouTube et Twitch, pour moi c'est limite éternel en fait. Tant que tu as de l'inspiration, tu peux faire du contenu, ça s'arrête jamais en fait, tu vois. Et tant que tu respectes, tu restes humble, tu restes vrai dans tes trucs, authentique, mon gars, ça va continuer jusqu'à. Y a pas de retraite vraiment, tu vois, dans ça. T'arrêtes quand tu veux en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, non, continuez ma lancée sur Twitch et YouTube parce que j'aime vraiment ce que je fais actuellement. Nous avons un dilemme les amis. Alors écoutez. Ta meuf est sur le point de se violer ou ton pote est sur le point de se faire tirer dessus. T'as la possibilité de sauver l'un des deux. Qui tu sauves en premier? Enfin, qui tu décides de sauver en fait. Ah ouais. Waouh, mais ça c'est trop gros son ma gueule. Je vais vous dire la vérité les gars. Genre je pourrais dire je vais sauver mon pote. Un viol c'est genre elle va pas mourir, mais c'est trop hardcore ce qui vient après le viol, tu vois. Même mon pote, je pense que mon pote dirait va sauver ta femme, tu vois. Surtout si c'est la femme de ma vie et tout, je pense que mon pote dirait moi Nick Sarah ça va sauver ta femme, tu vois. Mais frère, j'ai pas de meuf, donc je vais sauver mon pote. Voilà. Et avant-dernière question, pourquoi je suis devenu vegan? C'est juste parce que j'ai regardé 2 documentaires, donc j'ai regardé What the Hell sur Netflix et The Game Changer. Et surtout The Game Changer qui a fait en sorte que je devienne vegan parce que j'ai vu en fait les effets que ça avait, tu sais, au niveau du sport, etc. J'ai dit oh là là, mais c'est tellement lourd. Ce qui fait que j'ai voulu tester, j'ai fait un challenge d'1 mois et j'ai vu en fait les effets positifs que ça a eu sur mon corps, sur ma santé et tout. Ce qui fait que j'ai dit vas-y je continue hein. Et après voilà, j'ai dit je continue mais genre je suis pas de façon extrême, tu sais en mode où je fais super attention, non y a pas ça frère, je veux du pain, je vais manger le pain frère, tu vois ce que je veux dire, je veux un gâteau, je vais manger le gâteau, je m'en bats les couilles. Mais c'est juste que je fais quand même très attention et je fais en sorte de pas acheter de viande, pas acheter de produits laitiers, etc. Dernière question,
Et ça va être avec cette question qu'on va clôturer cette FAQ. C'est vraiment une superbe question dont j'ai envie d'exploiter ma réponse. Donc il m'a dit, comment faire comprendre aux gens que c'est bien d'ouvrir son œil au monde, mais comme on dit, j'ai 3 yeux, 2 qui regardent, 1 qui observe. Ne faudrait-il pas déjà agir à l'échelle de ce qui est contrôlable? Exemple, au lieu de s'intéresser aux élections américaines et commenter comme si ça nous touchait directement, pourquoi ne pas faire des maraudes, regarder les lois votées en France, essayer de faire plus de solidarité en France? En vrai de vrai, le problème de tout ça, c'est quoi? C'est que l'Amérique, on l'a trop mis en fait au centre du monde, ok? Donc tout le monde veut faire comme les Américains, ça c'est connu. Genre on idolâtre tellement les Américains à l'échelle mondiale. Moi personnellement, plus je grandis, plus je déteste les States. Mais ça après c'est mon avis personnel, c'est juste que je sais pas, j'aime pas la mentalité du pays, comment les gens se comportent là-bas, les lois, etc. Genre c'est quelque chose que... ça me dégoûte de ouf du pays, je déteste. Et c'est vrai que en France surtout, il y a des choses qui se passent, mais qui passent tellement subtilement, on dirait. Genre à chaque fois, ils attendent toujours un événement pour passer des trucs, comme par exemple une loi qui m'a choqué ces temps-ci, c'est la loi sur le viol. Il y a 2 lois en fait qui sont passées. Par exemple la loi du droit à l'image, je sais pas quoi là, comme quoi maintenant c'est interdit de filmer les policiers. Donc maintenant c'est à dire qu'on pourra plus jamais voir de bavures policières sous peine d'amende. Je crois que c'est 1000 balles, un truc comme ça. Tu vois, c'est quoi ça? C'est-à-dire que là les policiers vont se permettre de faire ce qu'ils veulent à chaque fois. Ça, personne n'a... je dis pas personne n'a rien dit, mais c'est juste que si c'est passé, c'est que ils ont vu que les gens ils s'en foutaient un peu, entre guillemets, et ça a pu passer. Comme une autre loi, la loi sur le viol, où ce n'est pas considéré comme un viol tant que la pénétration n'est pas profonde. Encore une fois, en France, notre mentalité c'est tant que ça me touche pas, je m'en fous. Et en fait, on pense tellement à nous, on pense pas au peuple, ce qui fait que on laisse tout passer. À chaque fois, on laisse passer jusqu'au jour où ça va nous toucher. Et quand ça va nous toucher, c'est là qu'on va commencer à crier vendetta. On va demander, ouais, pourquoi c'est inadmissible? Non, ça devrait pas se passer comme ça. Mais mon gars, ou ma go, mais écoute, c'est nous qui avons forcé ça, tu vois. C'est nous qui disons rien quand ils ont voté ces lois-là. On n'a pas fait de manifestation, il n'y a pas ici, cela, on a laissé passer parce que ça ne nous touchait pas. Et ça touchait une minorité de personnes. Malgré que la minorité soit géante, c'est quand même une minorité de personnes parce qu'il n'y a pas eu un gros bruit là-dessus, tu vois. Donc ça s'est passé, fou. Et puis voilà. Maintenant, il faut se dire que des fois, il n'y a même pas besoin de manifester ou pas, parce que maintenant, il y a la puissance des réseaux. Quand les gens, ils partagent des choses, si vous voyez quelque chose de pertinent sur les réseaux sociaux, ok, concernant votre pays, et pas quelque chose qui concerne les États-Unis ou je sais pas quoi, parce qu'on s'en bat les couilles des États-Unis, ok. On vit pas aux États-Unis. Par exemple, moi, je vois un truc sur le Canada, quelque chose qui me plaît pas sur le Canada. Comme je suis au Canada, je vais le partager parce que je suis ici, ok, et je veux bien vivre, d'accord. Donc, je vais le partager sur mes réseaux et tout pour dire aux gens, oui, partagez, tu vois, c'est normal. Même si je touche une personne, au moins, cette personne va toucher une personne, qui va toucher une personne, et ainsi de suite, tu comprends. Donc, c'est ça. Pour régler ce genre de choses, vu que maintenant on a la force des réseaux, si tu as peur d'aller manifester, dès que tu vois qu'il y a une publication, quelque chose que tu trouves pas correct, qui concerne ton pays, même si ça ne te concerne pas toi personnellement ou quelqu'un de ta famille personnellement, partage justement pour aider les gens justement, ok. Pense pas qu'à toi, pense à tout le monde. Et en fait, vous comprenez pas que déjà quand on vit dans une période difficile, imagine si on laisse passer des lois de fou, des trucs de fou, dans quel monde on va vivre? On vit dans un monde de merde. Genre je suis heureux, etc. Mais je suis conscient qu'on vit dans un monde de merde parce que nous on l'a cherché, parce que l'humain est une merde et l'humain a fait en sorte qu'on vive dans ce monde-là. Pour régler tous ces problèmes-là, c'est juste qu'il faut s'unir, parce que l'union fait la force, c'est logique, mais il faut s'unir de la bonne façon. Peut-être qu'un jour j'en parlerai un peu plus, mais vraiment pour commencer, si vous n'avez pas la force de faire des manifestations, si à cause du Covid il n'y a pas de rassemblement, etc., dès que vous voyez quelque chose de mauvais, vous savez que ça va pas être bon, mettez-le en story, mettez-le en publication, faites un truc, ça va, comme j'ai dit, ça va toucher une personne, ça touchera une autre personne, et ainsi de suite, voilà. Merci encore pour les 20 000, vous êtes vraiment les meilleurs. Je vous aime vraiment beaucoup. Franchement, merci de me soutenir. Merci de rester avec moi. Merci de votre fidélité. C'est quelque chose qui me fait kiffer. Et puis maintenant, ça y est, on roule tous 50 000, 100 000, 200 000, 1 million. Ça y est, maintenant on baisse tout à la tête d'homme. En tout cas, prenez soin de vous. On se retrouve la prochaine fois. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.